Macan épisode 5, on a sauté une petite journée. Non, on va parler des 2 dernières journées. Vous savez, au premier tour, faut pas se précipiter parce que il y a 36 matchs pour éliminer 8 équipes sur 24. Donc c'est un long pain somme, un peu comme à l'Euro, c'est exactement la même chose. Beaucoup de matchs pour n'éliminer pas grand monde et en général aucun des favoris. Bref, ça sert à ordonnancer les huitièmes de finale, quoi. En gros, voilà à quoi sert ce premier tour. Mais c'est pas une raison pour négliger quelques enseignements tout de même. C'est tout de suite, c'est Macan à moi, épisode 5. A-t-on appris beaucoup de choses de ces 2 dernières journées à la CAN? Vous savez, le premier tour, vous savez ce que c'est pas... Mais il y a quand même des enseignements. Malgré tout, il y a des enseignements. Le premier, c'est que, pour une fois, le tenant du titre ne semble pas être marqué par la malédiction qui, depuis l'Égypte, triple vainqueur en 2010, et qui ne s'était pas qualifié pour la CAN suivante, depuis, les tenants du titre ont toujours balbutié leur CAN. C'est évidemment arrivé à l'Algérie lors de la dernière CAN qui s'est plantée complètement. C'était arrivé au Cameroun qui avait été éliminé en 8e de finale lors de la CAN précédente alors qu'il était tenant du titre. Et encore à la Côte d'Ivoire, vainqueur en 2015 et balbutiant son premier tour en 2017. Et puis est arrivé le Sénégal, très sûr de lui, qui a commencé très bien, très fort, en marquant par Pape Gueye, un des jeunes du milieu, puisque à côté de lui, en l'absence de Gana Gueye, il y avait Lamine Camara, vainqueur du CHAN, vainqueur de la CAN U20 l'année dernière avec le Sénégal, et belle démonstration de Lamine Camara, qui a même inscrit 2 buts. Lors de cette rencontre, suite à un carton rouge qui a un peu aidé évidemment le Sénégal, carton rouge pour la Gambie qui a fait vraiment définitivement la différence, mais une victoire convaincante du Sénégal, 3-0, donc déjà une vision sur le second tour, même s'il faudra encore bosser contre Cameroun et Guinée. En tout cas, le Sénégal a laissé une belle impression de sérénité, et puis semblant toujours, Aliou Cissé parvient toujours à renouveler son équipe, et ça c'est un véritable talent que n'ont pas eu d'autres entraîneurs sur une journée où, une fois de plus, il y a eu des surprises. Le Cameroun aurait pu être surpris davantage même par la Guinée. Ils étaient menés, les Camerounais, avant qu'un carton rouge, là encore, permette finalement au Cameroun de revenir, mais de pas réussir dans les 40 dernières minutes à faire la différence. Donc quand même une déception autour du Cameroun, même si on sait que c'est pas une équipe flamboyante, elle serait plutôt sur le modèle de 2017, cette équipe du Cameroun. Bon, avec quand même une référence intéressante, c'est qu'en 2017, malgré une équipe pas extraordinaire, le Cameroun avait gagné la CAN. Ce qui veut dire que s'ils ont l'état d'esprit, s'ils ont tout ce qu'il faut derrière, ne pas éliminer trop vite le Cameroun. Donc un partout entre Cameroun et Guinée, et l'Algérie a également pioché le soir contre une Mauritanie, contre l'Angola, qui honnêtement était 2 classes en dessous pendant un long moment du match. Et puis l'Algérie s'est un peu endormie, vous savez, 1-0, alors pour les équipes d'Afrique du Nord, 1-0 c'est énorme, c'est une différence énorme, là on commence à calculer, à prendre son temps, etc. L'Algérie aurait mieux fait de chercher à marquer un 2e but, voire un 3e, parce que franchement, l'équipe d'Algérie sur la première période a été vraiment consistante, elle faisait un match très intéressant, c'est une jolie équipe, invaincue depuis bien longtemps, depuis le fameux drame du match contre le Cameroun qui a éliminé l'Algérie de la Coupe du Monde. Donc l'Algérie s'était complètement rebiffée, s'était remis en place, et elle a montré des choses pendant un long moment. Et puis Bentaleb, qui était pas du tout dans le coup, le joueur de Lille, pas du tout dans le coup sur ce match, très lent, et il a commis une faute complètement idiote qui a valu un penalty. L'Angola est revenu, et à l'arrivée, l'Algérie a stagné sur ce match nul, qui est vraiment une mauvaise opération et qui ne reflète pas sans doute la valeur de l'Algérie. Mais du coup, pour un chapeau 1 comme l'Algérie, c'est compliqué quand on a déjà concédé un nul lors du premier match, parce que le deuxième match sera contre le Burkina Faso. Alors c'est pas non plus que le Burkina ait fait une impression bœuf. Le Burkina, honnêtement, ça valait 0-0 contre la Mauritanie, c'était très équilibré, c'était un match très peu spectaculaire.
Le Burkina n'a pas tous ses atouts offensifs. Bertrand Traoré n'est rentré qu'à la fin, justement pour marquer finalement, parce que en dernière minute, un penalty VAR, c'est-à-dire accordé grâce au VAR, mais pas scandaleux non plus. Et à l'arrivée, le Burkina a obtenu les 3 points face à la Mauritanie et du coup peut aborder le match contre l'Algérie avec beaucoup de sérénité. Ils ont déjà une place quasi assurée, on sent. Il suffirait de maîtriser l'Algérie et de faire un nul pour que le Burkina regarde déjà qui ils vont affronter ensuite en tant que premier de groupe, parce que c'est ce qui leur serait sans doute très certainement promis au Burkinabé. Bon, malgré tout, attention, la production du Burkina n'était pas géniale, donc ne pas se satisfaire de cela, parce qu'il faudra évidemment faire mieux, ce que toutes ces équipes devraient faire. Encore une fois, c'est une CAN où personne n'a eu le temps de se préparer, et pof, il faut jouer. C'est ce qui est arrivé à la Tunisie, battue par la Namibie, qui avait jamais remporté le moindre match de CAN. Tunisie décevante, sur un peu le modèle de... même pire que l'Algérie, que l'Égypte, voilà, des équipes du Nord qui ont pour l'instant pas réussi grand-chose, alors que le Mali, lui, a battu l'Afrique du Sud. Bon, ils ont peiné quand même, l'Afrique du Sud a manqué un penalty, mais à l'arrivée, le Mali a assuré une victoire satisfaisante sur la seconde période. Demain, nouvel épisode de Ma CAN à moi, on sera d'actualité avec le Maroc, entré en lice aujourd'hui.